Voilà que, frère bien-aimé, ce n'est pas le fait que les musiciens qui se disent chrétiens, ils sont dans toutes les maisons qui sont de Dieu. Non, frère. Cela ne doit pas vous étonner. Quand nous avons commencé cette œuvre dans le début de 90, il n'y avait pas beaucoup de musiciens chrétiens comme aujourd'hui. Je crois qu'à cette époque-là, on avait des frères comme le frère Mente, le couple Bouloba, les Willingonde, la vie nouvelle en Christ. Il y avait encore un autre frère là que le nom est en train de me fuir. Il était dans les renouveaux charismatiques, mais il chantait aussi dans l'assemblée. Là, c'était des hommes qu'on pouvait contrôler. Parce que chacun de ces musiciens-là, qu'on appelait des musiciens chrétiens, ils avaient des églises locales, ils avaient des pasteurs. Mais aujourd'hui, frères bien-aimés, tous les musiciens chrétiens, aujourd'hui, je ne suis pas contre vos appels si vous en avez réellement, mais la plupart des cas commencent à devenir l'un après l'autre des pasteurs. Je ne sais pas pourquoi ils ont préféré changer de titre et devenir des pasteurs. Je ne sais pas le pourquoi, eux-mêmes le savent. Et c'est pas moi qui appelle, c'est Dieu qui appelle. Moi, je fais mes constats et j'amène l'église aux réflexions et au raisonnement. Je sais que le couple Bouloba, la maman, elle était évangéliste quand elle chantait déjà. Et de même aussi à certains frères que nous avons écouté qu'ils étaient des pasteurs, bien qu'ils continuaient à chanter. Et à un certain moment, le ministère pastoral a pris le devant sur la chanson. Ça peut arriver, mais ça, quand c'est tout le monde qui commence à devenir pasteur, ça commence un peu à devenir un peu louche. Est-ce qu'on se demande, est-ce que c'est réellement l'appel de Dieu ou que ces hommes-là, ils le font par sentiment? C'est entre guillemets, mes bien-aimés, mais en fait, je reviendrai sur cela si Dieu nous donne l'occasion de parler sur cela. Maintenant, allons-y dans la musique pour que nous puissions satisfaire aux frères. Frères bien-aimés dans le Seigneur, la musique en soi, c'est quoi? Puisque quand on parle de la musique et la place de la musique à l'église, c'est ce qui est beaucoup plus important et très important. Le premier élément, frère, la musique est un élément d'entretien. Et ça, c'est très important. C'est l'apôtre qui nous le révèle dans Éphésiens. Prenons un peu ça, frère, dans Éphésiens. Je crois qu'Éphésiens chapitre 5. La musique comme étant un instrument d'entretien. Et ça, c'est très important. Vous savez, quand on parle de l'entretien, c'est quoi? L'entretien, c'est la maintenance en bon état. C'est la maintenance en bon état, c'est le fait aussi de nettoyer. Vous comprenez cela? Donc, la musique fait cette œuvre-là, ça garde la foi des enfants de Dieu dans un bon état. Pourquoi? Parce que même quand vous êtes accablé de problèmes, vous êtes surmonté, surpassé de beaucoup de choses. Et quand il y a certains cantiques qui vous arrivent, vous chantez ces cantiques et par après, vous sentez la paix venir dans votre cœur. C'est que là, les cantiques sont venus faire quoi? Nettoyer votre âme, enlever tous ces chagrins. Aujourd'hui, c'est le langage de stress. Ça enlève ce stress-là, puis ça vous laisse très bien là. Vous sentez encore bien. Après des cantiques, vous vous sentez très bien. Vous sentez la force revenir. Un peu d'espoir qui renaît. Voilà l'œuvre de la musique, frère, que nous ne devons pas laisser au diable, que nous ne devons pas tolérer aux hommes impudiques de continuer à nous chanter pour polluer nos pensées. Nous ne devons pas laisser aux divorcés de nous chanter, frère. Nous ne devons pas laisser à ces païens-là de prendre les devants sur notre musique et qu'ils deviennent nos leaders dans la musique, frère. C'est pas le fait de connaître la musique. La musique chrétienne, c'est ta vie que tu es en train de déverser au devant des enfants de Dieu. Tu amènes les enfants de Dieu. Tu entretiens leur âme. C'est un travail noble. Et ce travail noble, frère, ça doit être fait par des hommes aussi nobles et louables. Église, réveille-toi. Réveille-toi, frère. C'est pas le fait qu'un tel chante bien, un tel joue bien que vous devez lui donner de la place. Posez-vous des questions. Est-ce que cet homme-là, il a un peu le sens? Il a ce sens-là. Est-ce que cet homme ici, je peux lui confier mon âme? Parce que la musique ne s'arrête pas qu'aux oreilles. La musique pénètre votre âme. Ça va dans le fond de vous-même. Ça fait l'entretien de votre âme. Lisons un peu ça, frère bien-aimé. Vous qui laissez la porte ouverte à tout le monde, frère, de chanter parce qu'il cite le nom de Jésus, parce qu'il se réclame lui être un chrétien,
parce qu'il se dit que moi je suis un tel. Vous lui donnez ces valeurs-là, vous lui permettez d'entrer dans votre maison, d'influencer vos cœurs, d'influencer vos vies. Et dans la finalité, c'est quoi? Dans la finalité, vous finissez par être déçu. Et quand vous êtes déçu, ça devient une charge pour l'église de Dieu, parce que tout le monde parlera. Vous connaissez les musiciens chrétiens, voilà ce qu'ils sont. C'est nous-mêmes qui avons donné de la place à ceux qui ne le méritaient pas. Frères bien-aimés dans le Seigneur, moi je m'en souviens encore, quand Maman Bouloba avait chanté, laissez-moi l'appeler comme cela, quand Maman Bouloba avait chanté sur Oh Noël, Maman Noël, cette chanson-là a scandalisé les groupes de prière de l'époque. Et c'était à cause de ça que les gens ont désapprouvé cette femme. Et c'est de là, selon ma connaissance, c'est qu'a commencé le déclin de sa foi. Non, le déclin plutôt de sa musique. Mais aujourd'hui, c'est que nous écoutons, frère. Demande-toi, bien-aimé, quelqu'un qui est dans les problèmes, il fait une chanson par rapport aux situations qu'il vit, il nous les lance. C'est pratiquement comme les païens. Les musiciens païens, quand ils se chamaillent, ils font une chanson l'un contre l'autre. Mais est-ce que ces hommes-là qui nous amènent la musique, est-ce qu'ils sont dignes de le faire? Ça, c'est une question que chacun de nous est appelé à répondre. Est-ce que c'est à qui ce que nous reconnaissons aujourd'hui comme étant de nos frères de la musique chrétienne, est-ce que c'est ces gens-là qui les font, est-ce qu'ils en méritent la place? Et je crois que peut-être que quand l'Église perd un peu sa rigueur, nous donnons un peu accès à ce qu'il ne faudrait pas. Des hommes qui parlent. Mais qui parlent de quoi? Ils ont quelle vie? Ils vivent comment? Qui ils sont? Moi, je ne crois pas, frère, que l'œuvre de Dieu est une œuvre de célibataire. Même quand Paul avait écrit, si vous ne voulez pas vous marier, restez comme moi. Quand vous lisez dans la Bible, vous ne trouverez pas une deuxième personne qui est comme Paul. J'ai commencé à servir Dieu étant célibataire et jeune. Je sais tout ce qu'il y a, les tentations et tout consort qui passe. Et aujourd'hui, si on devait me poser la question, je ne souhaite pas qu'il y ait un homme de Dieu qui soit célibataire. Il ne faudrait pas que vous soyez célibataire par après pour dire que non, la chair est faible et l'esprit est disposé. Non, frère bien-aimé. C'est comme si nous-mêmes qui insultons le Seigneur ou que nous exposons le Seigneur à l'ignominie. La musique, c'est plus que les oreilles, frère. Lisons un peu ça, parce que le Seigneur lui-même, il nous parle, il nous donne les éléments, parce que lui étant le maître et le propriétaire de l'œuvre, il oriente toujours ce que nous faisons. Il nous dit toujours ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas. Le Seigneur lui-même, il dit quoi sur la musique? Ça, c'est merveilleux, frère bien-aimé. Le Seigneur dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes. Vous écoutez ça? Il dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur le louange du Seigneur. C'est que la musique en soi, ce sont des entretiens, frère. L'entretien de notre âme. Vous savez, c'est comme vous avez un véhicule que vous voulez faire l'entretien. Vous amenez ça au garagiste pour remarquer, regardez l'état de l'huile, regardez l'état des pompes, regardez l'état de ceci, regardez l'état de cela. Et à la fin de cela, il peut prendre tout ce qui a été détruit, il va changer, il enlève l'huile qui était sale, il remet un huile qui est bien, puis vous remet la voiture. Quand vous voulez conduire cette voiture, vous sentirez vous-même que ma voiture est devenue différente. C'est justement ce que la musique fait. C'est comme votre maison dont la couleur a été un peu vieillie, vous vous dites je vais changer la couleur de ma maison. Et que vous allez acheter des couleurs, le peintre, tout ça, il repeint la maison. C'est ça l'entretien. L'entretien, c'est comme votre robinet qui ne fait plus couler bien de l'eau et vous vous décidez, non, je vais changer un peu les éléments qui ne fonctionnent plus dans ma maison. Et c'est ça l'entretien. L'entretien, c'est la maintenance. Et Dieu, pour maintenir votre foi, il vous recommande la musique. Il dit, entretenez-vous par des cantiques. Maintenant, demandez-vous, frère, ces gens-là, quand ils vous chantent leurs chansons, est-ce que ce sont des cantiques? Si vous ne connaissez pas ce que signifient les cantiques, peut-être que si vous posez les questions, nous revenons pour expliquer. La musique que nous écoutons, ce sont des cantiques.
Il y a un frère qui a joué de l'ok jazz, il a seulement ajouté les paroles chrétiennes là. Mais quand vous écoutez, à chaque fois que la musique, cette musique-là joue, et quand j'écoute ça, je vois seulement tous ces papas de ok jazz. Il y en a même quand ils chantent, je vis un païen qui parlait. Je crois que ces païens-là, plusieurs aussi connaissent parce que notre pays est rempli des hommes d'inutiles. Mais celui-là a quand même dit quelque chose qui m'a un peu attiré l'attention. Il dit, vous savez pas, vous connaissez un tel musicien? Et les musiciens qui citent, c'est un musicien chrétien qui est aussi en vogue. Il dit sa chanson, les rythmes de tout cela, c'est les rythmes de telle musique. Et la dame qui l'interrogeait dira, non, c'est pas ça. Il dit, non, non, suivez la mélodie de telle musique de telle. La femme maintenant dit que non, non, c'est vrai. Et elle dit maintenant, entre les deux, laquelle des chansons est sortie le premier? La dame dira, de ces musiciens païens, il dit, bon, ok, si le musicien païen a fait sortir son album le premier, entre les deux, qui a copié l'autre? J'ai eu honte. J'ai eu honte. C'est quand même de la joie quand Maman Bouloba se lève et dit qu'il fallait copier ma musique. Mais ça serait de la honte s'il fallait pouvoir se lever et dire que c'est Bouloba qui a copié les miens. Est-ce que vous comprenez, vous vous rendez compte du niveau où l'église est allée, jusqu'à quel niveau l'église est tombée? Réveille-toi, frère. Enfant de Dieu, réveille-toi. Cessez de croire au nom. Cessez de vous confier au nom. Ce ne sont pas les noms qui vous amèneront au ciel. Il y a des gens qui ont des renommées mais qui n'ont pas le Seigneur. Il y a des gens que nous, tout le monde applaudisse, mais que le Seigneur, quand il regarde, il détourne les regards. La musique, frère, c'est pas en écoutant la musique comparable au Wenge. Vous ferez la joie pour votre cœur, mais vous n'aurez pas à préparer votre âme pour le ciel. Écoutez la musique qui n'est pas mélangée. Écoutez la musique qui est propre, parce que la musique dans l'église fait l'entretien de nos âmes. La musique enlève le stress, ça enlève les difficultés. Des fois, tu es affaibli par des problèmes qui t'est arrivé. Mais quand vous avez écouté la musique, vous revenez encore en vous-même. Et quand on dit entretenez-vous par des cantiques, ça ne veut pas dire seulement mettre la CD d'un musicien, écoutez, non, chantez vous-même cette musique. Gloire à Dieu. Et ça, c'est très important. La musique fait le nettoyage de nos âmes. La musique fait le nettoyage de nos âmes. Voilà pourquoi, frère bien-aimé, quand les païens commencent à se retrouver dans notre musique, dites-nous qu'il y a un ça ne va pas. Parce que les païens, quand ils veulent se consoler, ils écoutent leur musique qui parle des femmes, ils écoutent leur musique qui parle de la haine, ils écoutent leur musique qui parle de la vengeance, ils écoutent leur musique et ils sentent bien parce que les penchants de leur cœur sont exprimés dans leur musique. Mais quand les païens commencent à sentir que notre musique c'est la bonne, c'est qu'il y a un ça ne va pas chez nous. La Bible dit les méchants ne résistent pas toujours dans les assemblées des saints. Psaume 1. Mais quand le monde commence à se retrouver parmi nous, s'asseoir et se sentir bien, nous devons nous poser, est-ce qu'il y a encore, nous sommes encore bien? Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Que Dieu vous bénisse énormément. Parce que la musique chrétienne entretient nos âmes. Deuxième élément, frère bien-aimé, la musique, ça entretient. La musique aussi nous conduit vers le Seigneur. Voilà pourquoi dans la présence de Dieu, frère, la musique nous conduit à la présence de Dieu. C'est que quand je parle de la musique ici, je ne parle pas des païens qui, quand il écoute un peu la musique de Dieu, il se dit, ah, non, 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 je parle des chrétiens. Quand celui qui veut prier, il commence par chanter. Et que cette musique-là lui serve de véhicule qui va l'amener jusqu'à la présence de Dieu, là, sur le trône. Il lui laisse là, devant le trône de Dieu, et là, il se met à parler à Dieu. C'est cela que moi j'appelle la musique. Cette musique-là qui sert de véhicule aux enfants de Dieu. Ça nous conduit vers le Seigneur droit sous le trône de la grâce. Et quand on y arrive, frère bien-aimé,
La musique, quand ça nous conduit là-bas au trône, c'est ainsi que nous aurons la possibilité de commencer par répandre notre cœur au devant de Dieu. Mais pas cette musique-là qui nous pose encore des problèmes. Vous écoutez la musique, au lieu de vous amener auprès de Dieu, ça vous ramène dans les sentiments de cette musique païenne que vous aimiez quand vous étiez encore païen. Réveille-toi, enfant de Dieu.